la question suivante vous demande d'étudier de manière fixe, c'est-à-dire sans le relier à la chronologie, l'évolution des ventes. Ici, on devrait avoir donc le pourcentage d'évolution entre janvier 2014 et janvier 2013. Alors, voyons comment faire ça. Je vais partir d'une des feuilles qui existe déjà, je la duplique comme on en a l'habitude, et cette fois, je vais l'appeler Evol. Et vous avez vu que j'ai pris une feuille où il y avait déjà le petit f de fixe pour me rappeler que ça ne doit pas être relié à la chronologie. Alors, comment faire? Ici, on avait des dates. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se fait habituellement depuis 2013-2016. Quand je prends les dates et que je les jette ici, normalement, Excel va essayer de trupliquer le champ date, c'est-à-dire, voire même ici le quadrupliquer, on va avoir nos années, nos trimestres, nos mois et nos dates. Donc, on a tous les champs qui vont nous servir. Ce que j'aimerais avoir, c'est par exemple, ici les années, on les a. Je crois que je n'aurai pas besoin des trimestres et je pense que je n'aurai pas besoin des dates. Ce que j'aimerais avoir, c'est ici les différents mois. On a déjà la structure, tout va bien, c'est assez facile. Maintenant, ce que je voudrais analyser, je crois que c'était les ventes. Donc, je vais mettre les ventes ici. J'ai le montant des ventes, mois par mois. Et maintenant, ce que j'aimerais dire à Excel, c'est mes mois, le pourcentage du même mois de l'année précédente. Je fais un clic droit sur l'entête de la colonne, je vais aller dans Afficher les valeurs, et je vais aller en Différence en pourcentage par rapport à. Je clique ici, et j'ai une proposition, il me dit « Prends le champ date, année et fais en élément de base ». Non, ça ne veut rien dire du tout, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est quelque chose de totalement différent. On va avoir besoin de gérer les pourcentages par rapport à un certain mois, d'accord, mais un mois de l'année précédente. Donc, est-ce qu'on va faire ici mois précédent ou est-ce qu'on va faire année précédente? C'est là qu'il va falloir qu'on travaille sur notre petit outil. Regardez ce qu'on a ici. Si par mois, je fais par rapport au mois de l'année précédente, j'ai bien ici les différents pourcentages qui apparaissent. Alors vous pouvez refaire le calcul si vous voulez. Vous pouvez tout simplement avoir une autre feuille dans laquelle vous n'allez pas afficher les valeurs en différence par rapport au pourcentage. Vous reprenez vos chiffres et ici vous essayez de faire votre petite formule pour voir si ça correspond bien au pourcentage, parce qu'on pourrait s'être trompé.